Bonjour et bienvenue dans votre journal des associations. Et cette semaine, nous allons aborder une thématique très sérieuse et sociétale, la lutte contre le harcèlement scolaire et les violences sexuelles. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Jean Fauconnet de l'association Colosse au pied d'argile qui vient nous présenter l'association et ses différentes actions. Bonjour Jean. Bonjour à vous. Est-ce que déjà pour nos téléspectateurs, tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Donc Jean Fauconnet, moi je suis intervenant régional, donc sur le territoire de la Réunion à la base et avoir extension possible sur Mayotte pour l'association, sachant que du coup nous couvrons à la base l'intégralité du territoire national. Et pour ma part, ça fait un petit moment que je suis dans les milieux associatifs et j'ai eu l'occasion pendant quelques années d'être également président avec des droits de l'homme de la Réunion. En quoi consiste l'association Colosse au pied d'argile et pourquoi ce choix de nom ? Ah oui, très bonne question, qu'on pose souvent d'ailleurs. Donc Colosse au pied d'argile, donc Colosse n'a rien à voir avec le parc du Colosse, hein. Je vous dis le vidéo tout de suite. Pas du tout. En fin de compte, Colosse au pied d'argile veut dire quoi ? Il veut dire c'est quelqu'un de costaud, c'est quelqu'un qui peut être gaillard, c'est quelqu'un qui peut montrer une certaine force dans la vie, mais en même temps qui peut être fragilisé. Et Colosse au pied d'argile vient de l'histoire de Sébastien Boyle, qui est donc notre président fondateur, et qui a été violé de l'âge de 12 à 16 ans par un membre de sa famille. Et donc, suite au procès qu'il a pu mener, et à l'issue de celui-ci, où son agresseur a été condamné à 10 ans de prison, il a décidé de fonder, il a fait le choix de fonder cette association Colosse au pied d'argile. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et après, pour présenter un petit peu plus l'association, donc ça fait depuis maintenant 2013 qu'elle existe. À La Réunion, elle est installée depuis 2 ans. D'accord, donc une toute jeune association quand même à La Réunion. Là. Oui, c'est assez récent à La Réunion. Maintenant, il y a quand même un bon travail qui a été produit, notamment par mon prédécesseur, à qui je rends hommage, Christophe Coindevel. Donc aujourd'hui, on continue le travail. Et croyez-moi, il y en a. C'est sûr que quand on voit les faits divers, quand on entend justement parler, c'est vrai que, comme je disais, c'est un problème qui reste très sociétal, que ce soit lutte contre le harcèlement scolaire ou alors les violences sexuelles. Donc, une association, donc toi, tu es donc intervenant au sein de cette association, mais tu n'es pas tout seul puisqu'il y a donc d'autres membres donc qu'on va voir affichés à l'écran. Oui, effectivement, l'association aujourd'hui compte une trentaine de salariés, donc répartis sur l'ensemble du territoire hexagonal. C'est vrai que ça demande un certain travail. On a aussi un centre administratif qui est basé à Dax, donc dans le sud-ouest, pour ceux qui ne connaissent pas. Et nous avons surtout un pôle d'accompagnement des victimes, donc aussi bien sur l'aspect psychologique que sur l'aspect juridique. 100% gratuit, bien sûr, pour les victimes. Donc tout ça, ça demande quand même un travail d'organisation, une répartition territoriale et surtout un travail individuel aussi assez fort pour pouvoir chacun sur nos territoires, effectivement, mener à bien nos missions et nos interventions. Et justement, dans l'introduction donc, de ce journal, donc, je parlais de violences sexuelles. Jean, quels sont les différents types de violences auxquelles on peut être confronté ? Alors, sur lesquels vous intervenez principalement. Si on parle de violences sexuelles, c'est vrai que l'éventail est très très large, puisqu'on peut parler aussi bien du voyeurisme par exemple, qui est une violence sexuelle. On peut parler évidemment d'attouchement, on peut également parler de viol. Et entre tous ces schémas-là, vous avez énormément de choses possibles. C'est sur quoi je voudrais insister notamment, puisque vous évoquez à juste titre le harcèlement scolaire, mais le harcèlement peut s'effectuer un petit peu partout aujourd'hui. Et parfois, le harcèlement scolaire commence sur les réseaux sociaux notamment. À savoir que ces fameux réseaux et ces modes de harcèlement aujourd'hui, on va utiliser des biais de violence, que ce soit de la violence physique, de la violence sexuelle, pour pouvoir mettre la pression sur d'autres, ou tout simplement partir sur de l'humiliation.
Donc la violence aujourd'hui, pour vous résumer, parce que je sais qu'on a un temps limité, mais c'est vrai que les violences aujourd'hui, j'ai envie de dire, sont quasiment infinies. Et en tant qu'adulte et en tant que responsable, c'est vrai qu'on a quand même peut-être un devoir aussi de se poser les bonnes questions sur l'utilisation de ces outils à destination des jeunes. Sachant qu'en plus, je dirais que ça devient un peu plus facile quelque part de se cacher derrière un écran, hein, parce que c'est ça, je dirais que les maux de notre société viennent de là. On a plus accès au réseau, les jeunes ont accès aussi à ces réseaux-là, on agit moins à visage découvert quelque part. Est-ce que ça facilite quelque part les schémas de violence? Moi, pour ma part, je dirais que oui, et des études le montrent en tout cas, ça facilite. Mais quand on dit faciliter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça existe déjà Mm. et que ça va venir l'amplifier. Donc, à la base, il faut quand même avoir conscience que ça a déjà existé avant les réseaux sociaux, le harcèlement, qu'il est déjà arrivé effectivement qu'une personne, par exemple porteuse de handicap, soit humiliée en milieu scolaire ou hors du milieu scolaire, qu'il puisse y avoir des violences sexuelles. Tout cela pouvait déjà exister. Maintenant, c'est vrai que cette facilité des réseaux sociaux et cette dynamique, hein, parce qu'on a toujours envie de partager, on a soif quelque part de cette violence, du coup, va amplifier le phénomène, va le décupler et va aussi l'amplifier, le décupler pour les victimes. Donc, peut-être qu'on va évoquer un petit peu les victimes. Est-ce que je peux les évoquer un petit peu maintenant ou... Il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas de souci. C'est vrai que on était justement dans tout ce qui était introduction de ces violences. Et c'est vrai que vous qui rencontrez pas mal justement de victimes, la position, quelle est leur vision par rapport à tout ça? Je dirais qu'il n'y a pas une position de victime, il y a des positions de victime. C'est vrai que pour une victime, de toute façon, à la base, c'est évidemment pas évident. C'est très difficile, quel que soit le type de victime. Alors, si on prend par exemple dans les violences sexuelles, bien sûr, on va retrouver des situations avec la honte qui va être portée par la victime. On va également retrouver la peur de l'explosion du milieu familial. Hein, ça, on doit bien dire qu'à La Réunion, le gros problème qu'on a sur les violences sexuelles, c'est l'inceste. Et tous les comportements de type incestueux, on sait qu'il y a une histoire territoriale qui a mené sur certains morcèlements à avoir beaucoup, beaucoup de membres d'une même famille et parfois beaucoup de victimes d'un ou plusieurs agresseurs avec une grande difficulté d'étaler la langue, de sortir la parole, d'arriver à en parler. Ça, c'est vraiment propre au territoire. Maintenant, même une victime de harcèlement aujourd'hui, pour elle, est-ce que c'est facile d'en parler? Non. Non, parce que c'est les copains, c'est comment je vais être regardé, comment on va m'écouter, qu'est-ce qu'on va faire pour moi. Et il faut quand même aussi prendre en compte la prise en charge des victimes. C'est-à-dire, comment ma parole va-t-elle être accueillie par l'autre? Est-ce qu'on va me croire? Est-ce qu'on ne va pas me croire? Est-ce qu'on va me protéger? Est-ce qu'on ne va pas me protéger? Ou est-ce que c'est moi, victime, qui vais finir par être doublement victime et mes agresseurs, finalement, par exemple, dans le cadre du harcèlement, on retrouve ça énormément, je le dis sans me cacher, à La Réunion en tout cas, au niveau des écoles, on retrouve très souvent des harceleurs qui restent dans les établissements et des harcelés qui quittent les établissements. Donc les victimes sont souvent doublement victimes. Alors que ça ne devrait pas être le cas. Mais ça ne devrait pas être le cas. La loi dit également que ça ne devrait pas être le cas. Mais donc il serait temps, et il est plus que temps, que la loi soit simplement respectée pour protéger les victimes, car l'État a un devoir de protection. Effectivement, mais je pense que, comme tu le disais précédemment, peut-être qu'il... Et je trouve que c'est magnifique que des associations comme vous existent, puisque ça permet aussi d'avoir une certaine visibilité. Puisque, comme tu le disais, que des fois que tout est encore caché, les gens n'osent pas parler, les victimes n'osent pas non plus détacler la langue. Hein. Et c'est vrai qu'avec le travail que vous faites, vous, association, donc toi notamment, il y a peut-être un climat de confiance et puis peut-être les victimes peuvent se dire enfin on trouve un interlocuteur à qui parler. Donc peut-être qu'avec toutes ces associations-là qui émergent, l'État aura peut-être à un moment donné une visibilité sur ce fléau. Je pense que ça commence déjà à émerger. Et je trouve ça formidable que tu sois là, présent aujourd'hui sur le plateau pour parler de ça, pour parler de ce fléau, parce qu'effectivement, ça reste un fléau, que ce soit harcèlement scolaire ou violence sexuelle.
Et on va parler justement, on va enchaîner un petit peu sur les actions, parce que nous, on s'était rencontrés donc sur une action qui avait été menée donc par la municipalité de Saint-Denis, qui s'appelait Forme de Boot. Ça même. Donc, et là, on est en plein, comme je le dis, donc dans le mois de mars, un mois de mars donc qui est où on va parler justement de tout ce qui est droit des femmes. On va valoriser certaines femmes réunionnaises donc qui participent à des concours comme on avait vu précédemment dans l'autre journal, donc des concours d'éloquence. Quelles sont les actions que vous menez, vous, Jean, au sein de l'association? Et quel est votre public là, que vous ciblez? S'il y a un public ciblé, ou alors si vous intervenez vraiment auprès de tout le monde? Alors déjà, moi, j'aimerais, vous disiez, rendre hommage effectivement à des femmes de valeur. Et c'est vrai que moi, j'ai envie de rendre hommage déjà à une femme. C'est Jessie, présidente des EPA. Donc écoute-moi, protège-moi, aide-moi, avec qui j'ai le plaisir de pouvoir travailler de temps en temps. Et avec qui nous travaillons notamment dans la lutte contre l'inceste. Donc c'est quelqu'un de très engagé et voilà, je tenais à lui rendre hommage aussi. Moi aussi, je lui fais un petit coup. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, pour en revenir à nos actions, en gros nos publics cibles, j'ai envie de dire c'est tout public qui va être au contact de jeunes. Quand je dis de jeunes, c'est-à-dire de mineurs. D'accord ? Donc on va aussi bien intervenir sur des sensibilisations directement avec des marmailles, par tranche d'âge, d'accord ? Parfois aussi par type de sexe, quand c'est nécessaire. Et on va aussi intervenir sur le biais des encadrants, donc les encadrants, ou par des sensibilisations, ou par des formations, pour être dans la capacité de voir effectivement, de pouvoir analyser des comportements de type problématique ou qui pourraient rapporter à des schémas de violence. Pouvoir également savoir comment travailler un signalement, à qui je dois effectuer un signalement, comment je dois le réaliser, quels sont mes interlocuteurs, y a-t-il dans, on va dire, ma structure, des modalités internes aussi à devoir respecter, etc. Donc tout ça va être travaillé et surtout, ce qui va être travaillé à la fin, c'est l'écoute, le recueil de la parole. Là, je te lance une transition toute faite pour la vidéo. Et du coup, voilà, donc on va, comme tu le disais, hein, donc la transition où on va tout d'abord voir donc un extrait de ce qu'on appelle un film d'alerte sur le fait de continuer donc à se taire. Pourquoi les victimes donc se taisent. Donc je vous propose de regarder un extrait de ce film et je reviens avec vous dans un instant. Parce qu'il y a des silences qui n'ont plus leur place dans le sport. On n'est pas coupable. On est victime. Faites comme moi. Parlez. Un film bouleversant là, je m'attendais vraiment pas à ça et je me dis, alors du coup, ça parle de quoi ça, Jean? Qu'est-ce qu'on vient de voir donc à l'écran? Ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'on n'entend pas, c'est le silence. Une victime, là on a surtout vu des enfants bien sûr. Pourquoi? Parce que être une victime de violences sexuelles quand on est enfant, est-ce que c'est facile d'en parler? À qui en parler?
Les agresseurs sont dans la très très grande majorité des cas des personnes connues. Donc connues ou par les parents, connues par soi-même depuis longtemps, connues par nos voisins, connues parce qu'on travaille avec, connues parce qu'on s'entraîne avec dans le cadre sportif, etc. Donc c'est des personnes qui vont avoir une légitimité, vont avoir une certaine aura souvent. Et il va être très difficile par des mécanismes qu'ils vont mettre en place, eux en tant qu'agresseurs, pour la victime de pouvoir parler. Et déjà de s'accepter comme victime. Très compliqué. Et du coup, c'est vrai que tout ça a commencé donc dans le monde du sport, puisque tu m'as dit tout à l'heure donc le fondateur de l'association donc avait été victime lui aussi donc de violences sexuelles, notamment dans le sport aussi. Comment ça se fait que, comme tu le disais, donc des fois, voilà, ce sont des personnes connues. Pourquoi il y a encore ce sujet qui reste encore tabou? Parce qu'en parler, ça veut dire plusieurs choses. En parler, c'est mettre en cause quelqu'un. En parler, c'est se mettre en cause soi. C'est-à-dire, moi, en tant que victime, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est pas de ma faute? Est-ce que je suis vraiment une victime? C'est moi qui ai passé le mauvais message et du coup, finalement, j'ai eu ce que j'avais demandé sans vraiment le vouloir ou le savoir. Et tout ça, en fait, c'est des questions qui peuvent venir, entre guillemets, naturellement chez la victime et qui peuvent aussi venir par la rencontre récurrente de l'agresseur qui va lui-même mettre sa pression. Et souvent, dans sa vidéo, en général, Sébastien, que je présente, il parle de sa toile d'araignée. Souvent, l'agresseur, il va effectivement tisser sa toile d'araignée. Il va avoir des relais un petit peu partout. Il va être bien positionné. C'est quelqu'un qui va plutôt rendre service, quelqu'un de plutôt très ouvert. Alors, faut pas prendre non plus, faut pas devenir fou, se dire ça. Parce que ça peut être tout le monde. Est-ce que c'est pas forcément tout le monde non plus. Donc, ça veut dire que surtout pour un jeune, ça veut dire être vigilant. Être très vigilant. Si on me demande quelque chose qui n'est pas normal, j'ai le droit de dire non. Si on veut toucher mon corps alors qu'on n'a pas à le toucher, j'ai le droit de dire non. Si on me force, j'ai le droit de dire non. D'accord? Pour tout ce qui va toucher à l'intimité. Si j'ai 7 ans et que je veux prendre ma douche tout seul, je ne suis pas obligé de la prendre avec papa ou avec maman. J'ai le droit de dire non. Et tout ça, en fait, c'est quelque chose qui peut paraître naturel ou normal pour quelqu'un qui n'a pas été victime, de se dire il suffit de dire oui, il suffit de dire non. Mais il ne faut pas oublier, ça je tiens à en parler, qu'il y a ce qu'on appelle l'état de sidération. C'est-à-dire que très souvent aussi, une victime de violence et ou violence sexuelle peut se retrouver en état, j'allais dire, apathique. Donc ça veut dire quoi, apathique? Ça veut dire tout simplement sans réaction. C'est-à-dire que la violence est tellement grande, est tellement dur à supporter que le corps se met dans un pseudo-état de survie. Et finalement, la victime va, entre guillemets, se laisser faire pour éviter l'arrêt cardiaque. Tout simplement. C'est un comportement du corps et ça s'appelle l'état de sidération. Et pendant très longtemps, y compris dans le cadre des vifs, avec des violences faites aux femmes, des femmes qui pouvaient être violées. Et aujourd'hui, on a la même chose avec des jeunes, avec des mineurs. Très souvent, c'était oui, mais pourquoi il ne s'est pas défendu? Oui, pourquoi elle n'est pas partie? Oui, pourquoi elle n'a rien fait? Pourquoi elle n'a rien dit sur le moment? Pourquoi elle n'a pas crié? Ça s'appelle l'état de sidération. Et on peut tous un jour en être victime. C'est ça, c'est se retrouver tétanisé dans l'incapacité donc de réagir par rapport à une situation qui se surprend. Et quel est l'état des lieux à peu près, donc toi qui interviens donc, sur le territoire local, quel est l'état des lieux là, des violences? Quelles sont à peu près les tranches d'âge des victimes à peu près que tu rencontres? Alors nous, ce qu'on peut dire, on n'a pas de chiffres, on n'a pas de données précises et on le regrette d'ailleurs. Je ne suis pas la seule structure à le regretter, on est quelques-uns à le regretter. On espère un jour pouvoir avoir des vrais chiffres sur lesquels travailler. Mais ce qu'on peut dire, parce que ça on le sait et on le voit, c'est tout simplement qu'on a aujourd'hui une violence, en tout cas chez les jeunes, qui descend d'âge. C'est-à-dire que les violences qu'on trouvait début collège ou collège il y a encore 5 à 7 ans, ce sont ces mêmes violences qu'on va retrouver aujourd'hui au niveau du primaire. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'aujourd'hui, les premières visions de contenu pornographique, en gros, arrivent en moyenne à l'âge de 9 ans. Ce qui est extrêmement jeune, et sachant qu'à cet âge-là, la sexualité n'est absolument pas développée. Donc il faut se dire aussi les biais que cela peut apporter, surtout que les contenus pornographiques, souvent, peuvent aussi rajouter derrière des modes ou de pédocriminalité, ou des modes incestueux, ou des modes tout simplement de pure violence. Donc et ça va venir déconstruire aussi, je dis bien déconstruire et détruire finalement, l'apprentissage social et sexuel des jeunes.
Donc, du coup, effectivement, il y a peut-être des choses à revoir. Peut-être déjà l'accès aux écrans peut être limité, puisque souvent, et comme tu le dis, quand tu me dis que dès l'âge de 9 ans, ils ont accès à ce genre de contenu, là, peut-être, je pense que c'est un problème qui doit être éducationnel et se dire, voilà, l'accès aux écrans, notamment, on le dit depuis quelques années, que justement, il faudrait peut-être limiter l'accès aux écrans à un public de très jeune âge. Bah déjà, il faudrait effectivement limiter l'accès aux écrans de façon générale, parce que plus on passe de temps devant un écran, et moins on est actif et productif, entre guillemets, pour soi-même, pour avoir pouvoir pour les autres, et puis on se sociabilise moins, le contact réel. Ça, c'est la première chose. Mais la seconde chose, et elle est évidente, c'est tout simplement que les contenus aujourd'hui qui sont disponibles sur les plateformes, quelles qu'elles soient, vont avoir beaucoup de... Enfin, tout ce qui va fonctionner, en fait, c'est des choses qu'on va appeler hard. Donc, ça peut être aussi bien de la violence pure, du harcèlement, une voiture qui va très, très vite en pleine ville, un rodéo urbain, ou effectivement des violences sexuelles, ou voire même du porno. Et ça, en fait, c'est du contenu qui va se retrouver très facilement sur ces sites-là ou ces plateformes. Sauf que le vrai souci qu'on a, c'est que ces plateformes-là, aujourd'hui, ne font rien pour bloquer ces contenus. C'est ça, puisque après, je pense qu'il y a tout un aspect commercial qui rentre en jeu. Alors, Exact. Jean, pour parler un peu de futur, de prochains événements, qu'est-ce qui est prévu donc là par l'association Colosse au pied d'argile? Ah, déjà, ben, nous, début mars, on a un séminaire. On va dire notre séminaire de rentrée. Ce qui va encore nous continuer à nous faire travailler, nous faire évoluer les uns et les autres sur nos différentes actions et définir encore sûrement quelques actions pour cette année. Après, ce qui est très important pour nous, Colosse au pied d'argile, c'est la sortie du film Le Colosse au pied d'argile, film qui retrace le livre écrit par Sébastien Boyle, donc notre président fondateur, et dont le rôle principal, donc le rôle de Sébastien, est joué par Eric Cantona. Donc ce film a été produit par TF1 et nous attendons d'ici peu les dates de diffusion. Donc de très belles perspectives alors pour cette année donc 2023. Jean, pour ceux qui souhaiteraient, par exemple, contacter l'association, que ce soit des victimes ou alors d'autres associations, même des institutions comme des collèges, des lycées, comment on fait pour vous joindre? Alors pour nous joindre, il y a deux biais. Il y a le biais, on va dire, classique, le biais site internet www.colos.fr. Donc ça c'est classique, vous pouvez aller directement, vous avez un onglet qui vous permet de voir un petit peu toutes nos implantations et vous retrouverez mes coordonnées sur La Réunion. Ou sinon, on peut me contacter en direct donc sur mon adresse email qui est j.fauconnet@colos.fr ou par téléphone au 06 92 96 97 66. Voilà, donc on va juste faire un petit rappel de tes coordonnées. Donc pour toutes les personnes qui chercheraient des informations ou qui auraient besoin de détac la langue tout simplement. Donc l'association Colosse au pied d'argile donc, qui intervient donc, sur le harcèlement scolaire et sur les violences sexuelles. Donc vous pouvez joindre Jean directement donc, par téléphone au 06 92 96 97 66. ou alors via son adresse mail. j.fauconnet, F-A-U-C-O-2-N-E-T, @colos.fr. Voilà, donc les téléspectateurs, donc au pire, si vous avez besoin donc de retrouver les coordonnées de l'association, vous pouvez aussi nous joindre donc moi par la page Facebook Jessica Laguerre ou alors via la page Télé Créole. Donc en tout cas un gros bravo Jean parce qu'effectivement donc on a besoin de gens comme toi donc au sein de ces associations-là qui aident donc, tout le monde, que ce soit les enfants, que ce soit les femmes. Ou alors même les hommes, parce qu'on oublie de le dire, mais même les hommes peuvent être victimes de violences sexuelles, donc comme tu l'avais dit donc, à travers les familles. Jean, si tu avais un message à faire passer, quel serait-il? Je dirais solidarité, écoute et bienveillance. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les victimes se retrouvent trop souvent trop seules, bien souvent discréditées ou malmenées, au détriment parfois de leurs agresseurs. Et je pense que cette bienveillance qu'on devrait avoir les uns envers les autres nous permettrait d'avoir une écoute plus réaliste et plus objective aussi de ce qui peut se passer, afin surtout tout simplement de nous protéger et de protéger nos jeunes.
Donc merci Jessica. Merci d'évoquer ce sujet. Merci d'évoquer les autres sujets dans tes autres émissions. Parce que non, c'est un vrai boulot. Donc merci à toi pour ce que tu portes. Ouais, un vrai boulot de bénévole, hein, comme on disait. Oui. Donc les téléspectateurs, vous avez donc aujourd'hui les coordonnées de l'association Colosse au pied d'argile. Je le répète, hein, et sujet très important, lutte contre le harcèlement scolaire, violence sexuelle. C'est là où vous trouverez donc un lieu d'écoute et un lieu d'information pour si vous êtes victime. Donc voilà, vous avez ce lieu et cette association-là qui existe et voilà, ils vous recevront dans la bienveillance, dans l'écoute et surtout voilà, dans la relation de confiance, parce que je pense aussi que c'est important d'évoquer cette confiance-là, c'est-à-dire que voilà, il ne faut pas avoir peur de se dire voilà, on va être jugé, on ne va pas être jugé, on va vous écouter et c'est important de le faire, de briser donc ce silence. C'est exact. Voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup à toi Jean Fauconnet donc de l'association Colosse au pied d'argile d'avoir répondu à mon invitation. Quant à moi, n'hésitez pas à me contacter via la page Facebook Jessica Lalaguiri, ALAGUIRY ou via la page Télécréole et je me ferai un plaisir de vous répondre. Nous voici donc arrivés à la fin de ce journal que vous pouvez retrouver sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin de journée sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.